Bonjour, je m'appelle Carlos Campos Zerfan. J'ai intitulé cette vidéo Qui est Pierre-Olivier Sur. Le but principal de ma démarche est de tenter de faire une sorte de casser ce bouclier qui a été posé autour de mon histoire, auquel Pierre-Olivier Sur a fait partie. Il était mon avocat entre décembre 2001 et juillet 2002. Alors, 7 mois et demi auxquels je lui ai apporté confiance. Le plus incroyable dans la démarche de Pierre-Olivier Sur, c'est la manière comme il s'est présenté. J'ai rencontré Pierre-Olivier Sur par le biais d'un détenu voisin de cellule lorsque j'étais en détention à la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis sous le numéro 10444. J'étais accusé de viol. Viol sans violence, sans menace, sans armes. Pierre-Olivier Sur était l'avocat des avocats. Oh, je me rappellerai tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai gardé son prospectus auquel il s'est présenté en étant, je vous montre, je vous le dirai, je vous le montrerai la page. Hein. Alors, Maître Pierre-Olivier Sur, il est né en 63, licence en lettres, Université Paris 4, Sorbonne, maîtrise de droit privé général, Université de Paris 2 Assas, diplômé à l'IEP Paris, ancien secrétaire de la conférence, ancien membre du Conseil de l'Ordre, professeur à l'IEP, là où il était élève, cours de droit pénal, des affaires et de la vie politique, inscrit au barreau en 1985. Pierre-Olivier Sur, l'avocat Pierre-Olivier Sur qui est devenu le bâtonnier de Paris. C'est un grand menteur. Et je vais le faire tomber de son siège de bâtonnier de Paris. Je vous montrerai ici une lettre, une communication que j'ai eue avec Pierre-Olivier Sur lorsque j'étais en maison d'arrêt. Du fait que je lui demande de m'expliquer pourquoi la fameuse audience que j'attendais, auquel il avait une grande promesse de libération suite à cette audience, ça n'a jamais eu lieu. Alors, lui, il me répond la chose suivante. J'ai cru comprendre que votre audition par le juge Leloir, en charge de votre dossier, s'est bien passée. Or, cette audience du 22 janvier 2002, auquel le 30 janvier 2002, Pierre-Olivier Sur exprime par lettre, elle n'a jamais eu lieu. Pire encore, vous allez comprendre. Pierre-Olivier Sur, le 30 janvier 2002, savait pertinemment qu'il n'y avait rien dans ce dossier à part la détention d'un homme et les pièces de son innocence ne faisaient pas partie de ce dossier. Je vous montrerai un exemple. Lorsqu'on est accusé de viol, il y a une démarche, notamment une démarche scientifique pour expliquer si les dires en question combinent. Il y a eu une demande d'un rapport scientifique
avant même que je sois incarcéré, parce que pour comprendre l'affaire, je suis parti en vacances à l'étranger. Lors de mon retour, je me suis fait arrêter à l'aéroport et le lendemain, je me suis retrouvé derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Villepinte. Et j'ai passé plus de 7 mois et demi pour rentrer à la maison. Alors, il y a eu effectivement un rapport auquel était censé de faire partie du dossier, mais ce rapport est arrivé dans le dossier seulement le 19 juillet 2002, une fois que le dossier était fermé. Ce dossier était fermé le 3 juin 2002. Il y a eu notamment des dires dans le dossier auquel il est apparu une tache de sang sur un laurier, en question, auquel faisait représenter des marques, notamment du sang de la personne qui faisait croire à une violence sans violence. Effectivement, c'est un rapport qui est très important lorsque vous êtes accusé à tort. Malheureusement, ce rapport est arrivé une fois avec ce dossier fermé. Regardez bien comme il gère ces dossiers, hein, pour dire que tout compte fait, le génotype retrouvé sur le thé d'oreiller était un génotype de type masculin. Très important, c'était la participation de Madame Fossat, Maître Pierre-Olivier Sûr, Madame Fossat, qui était notamment médaillée le 16 mars 2010, chevalier de mérite. Lorsque j'ai appris cette machination, je suis allé voir d'autres avocats qui eux-mêmes n'avaient aucune confiance à me dire, puisque Maître Pierre-Olivier Sûr soutenait que j'avais bien été entendu. Et d'ailleurs, j'ai eu une très grande difficulté juste à mon acquittement le 5 février 2008 pour pouvoir récupérer les pièces de ce dossier. Notamment pour savoir, pour tenter de comprendre exactement comment ils ont fait, Pierre-Olivier Sûr, Nathalie Fossat, le juge Roger Leloir, comment ils ont réussi à démontrer une situation d'audience qui n'a jamais eu lieu sur le papier. Je vais vous montrer d'ailleurs une situation auquel l'un de mes avocats écrit à la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, maître Vincent Vieille, que n'était non seulement un avocat, et qui était un ami que j'ai perdu du fait que mes dires n'étaient pas en cohérence avec les documents qui ont été portés. Maître Veille a fait une démarche près de la maison d'arrêt pour expliquer que j'ai contesté la date de 22 janvier et effectivement il apparu un document, un genre de listing qui expliquait que cette date, je suis parti de telle heure et que je suis revenu à une heure bien précise. D'ailleurs, début février 2002, j'ai fait une grève de la faim parce que
c'était une situation auquel je voulais être entendu. Je voulais avoir des explications, notamment concernant cette mise en détention. On m'a rien dit. On m'a pris, on m'a mis derrière les barreaux et on a dit restez là. Voilà. Et j'ai resté jusqu'à la veille de la seule audience que j'ai eue le 14 mars 2002, par laquelle le juge Roger Leloir, Madame Nathalie Fossat, la greffière, en complicité de Pierre-Olivier Sûr, ont réussi à antidater une partie des audiences pour faire croire que j'étais entendu le 22 janvier 2002. J'ai maigri 10 kilos. En fait, je fais une grève de la faim, j'ai abîmé ma santé pour rien du tout parce que malheureusement, on fait confiance à une bande de malades. Voilà les documents qui apportent l'information de ma grève de la faim. Une chose aussi très incroyable dans ce dossier, c'était le travail de la greffière qui... alors, la greffière, elle a joué un rôle sensationnel dans ce dossier. Je pense même en confiance du greffier de la maison d'arrêt. Je n'ai aucun doute qu'il y a eu complicité aussi, la greffière d'ailleurs. Et en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés pour pouvoir comprendre davantage le dossier, notamment que j'ai réussi à avoir un dossier plutôt complet, pas tout à fait, mais plutôt complet, seulement à la veille de mon acquittement, le 6 février 2008. Et d'ailleurs, vous allez observer sur ce document que le document qui indique ma sortie de maison d'arrêt, du moins mon extraction, a été fait effectivement pour le 22 janvier 2002. Et vous observerez ici que ce document il est signé. Il est signé par le juge Roger Leloir. Enfin, ce que peut imaginer, chose que personne ne s'en rend compte, de la tromperie. C'est que cette signature en question, elle n'est pas la signature du juge Roger Leloir. Elle est la signature de la greffière. Et d'ailleurs, cette même personne s'est permise de signer ma sortie de maison d'arrêt le 15 mars 2002. Mais la preuve de mes dires, elles étaient dans le dossier. C'est-à-dire qu'avec une fausse signature, la greffière du juge Roger Leloir s'est permise, vous allez faire observation de ces signatures et comparer notamment avec ce document qui explique qu'effectivement il y a eu tromperie de signature, il y a eu complicité, il y a eu la mise en détention d'une personne volontairement. Voilà, la signature, elle
elle est identique et pour le 22 janvier et pour le 14 mars, jour auquel j'étais entendu une seule fois, la greffière. Alors, j'ai fait des démarches naturelles près des autorités françaises, des gardes de sceaux. Aujourd'hui, je suis en train de faire des démarches près du président de la République. Là aussi, il va falloir qu'on puisse changer un peu les lois parce que lorsqu'on demande des indemnisations sur la base de l'article 141-1, franchement, c'est encore une autre peine. Parce que on vit dans un monde de sourds. Hein. Aucun respect pour la vie naturelle de l'être humain. Hein. Alors, le but de cette vidéo est d'expliquer cette machination de forme accablante. Et je profite même pour passer un message à Maître Pierre-Olivier Sûr. Écoutez-moi. Je vais vous faire tomber de votre siège de bâtonnier. Vous m'avez trompé. Vous êtes en train de tromper beaucoup d'avocats. Vous êtes un voyou. Écoutez bien, un voyou. Et je veux faire savoir au monde entier votre complicité avec Madame Nathalie Fossat, avec le juge Roger Leloir, vous aussi, Monsieur Roger Leloir. À cause de vous, à cause de votre greffière, je suis tombé malade. Je vis depuis plus de 2 ans avec ce crime que j'ai passé longtemps pour faire exploser la partie médiatique. Là aussi, je vais tenter de régler la situation. Je suis en train de blesser, y compris de forme verbale, le président de la République en ce moment. Je suis en train de faire savoir à la présidente brésilienne de ce qui se passe en ce moment contre ma personne. Vous allez devoir vous expliquer de cette situation. S'il le faut gérer dans les tribunaux français, je vais expliquer, je veux démontrer la quantité de présidents de cours d'appel de Paris que vous avez trompés, des procureurs que vous avez trompés, y compris le président qui était là pour pouvoir organiser mon procès aux assises qui a été fait à ma demande. Parce que je savais pertinemment que seulement aux assises, j'allais pouvoir me délivrer de cette situation accablante que vous avez créée. Vous êtes tous en bande de malades. Je ferai savoir de cette affaire. Non seulement en France. Parce que les journalistes français de tous les médias importants de ce pays sont en train de cacher ce qui se passe derrière mon affaire. Mais je n'ai pas peur. C'est l'heure de pouvoir que vous sortez de votre trou pour nous donner des explications. Je veux des explications. Et c'est ainsi que je finis cette vidéo.